Monsieur Mahop, vous vous levez, vous vous présentez et une seule question s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Merci mon frère pour la question. Tu me dis que tu ne m'as pas vu au Douala. Moi aussi, je ne t'ai pas vu. Merci. Dire qu'on a peur des matchs ou quoi, je te rassure, on n'a pas peur, on est bien, on est tranquille, on est content d'avoir ce challenge. C'est la fierté, ça nous rend fierté au pays, ça nous donne envie même de l'affronter parce que c'est un match de football et on est footballeur, on est dans notre monde, donc c'est notre industrie, on est bien. Merci. Thank you for the question. First of all, I would like to inform you that I'm a head coach of national team Burundi, not the head coach of one player. So I'm here to represent the whole nation. I cannot talk about one player. Thank you. Bonjour. Merci mon frère. C'est une bonne question quand tu me demandes comment jouer contre une telle équipe comme tu l'as dit. Je t'inviterai à venir demain, tu sauras comment on joue contre. Merci. Bonjour. Merci pour la question. Dire que j'ai eu du temps pour étudier le Cameroun, c'est mon quotidien. C'est ce que je fais tous les jours. Il faut que je suis de près, pas seulement hier ou bien même quand on a eu le Cameroun. Depuis qu'on est en charge avec l'équipe, on savait que ce jour arrivera. Donc on s'est préparé en conséquence. Donc c'est la même question que tu pourras poser aussi au Cameroun parce qu'eux aussi ils ont fait des vidéos pour étudier à nos matchs, donc c'est normal, c'est pour cela on est là. On est fiers d'avoir affronté, comme tu le dis, c'est une bonne équipe, on a du respect et on est fiers, on est content de jouer contre parce que ça nous donnera le niveau et ça nous donnera toujours quelque chose qu'on pourra écrire dans l'histoire nous aussi. Pardon? Les faiblesses? Oh, demain, viens, je te montrerai demain. Merci. Samuel.
D'abord, je signalais que c'est un match qui se jouera au niveau mental. C'est un match de niveau parce que, comme mon frère a signalé un peu l'histoire, comment ils ont fait, arriver à ce jour-là, au même niveau que la même équipe dont il a signalé, il a oublié que jusqu'à maintenant, c'est presque c'est même chose. Donc cela veut dire que il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui signale qu'il y a un travail qui a été fait chez nous. Donc, de nos côtés là, ça nous motive d'abord. On est là, ça nous motive. Si tu suivais de près, c'est une formation que on a pu, je dirais, remanier. On a mis beaucoup de jeunes. Il y a d'autres jeunes qui se sont qui ont explosé, qui viennent de monter dans l'équipe A. Donc, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de prouver au monde entier ce qu'ils ont. Donc, pour nous, comme je disais, c'est un challenge qu'on aimerait avoir parce qu'on s'est bien préparé en sachant qui est devant nous et en sachant aussi la victoire, c'est que ça nous fera pour notre carrière, mais aussi pour la fierté de nos pays. Ben Collis pour le capitaine. Yeah, specifically from your team manager, from Douala to Garwa. You are 90 minutes away from a history-making event from qualifying Burundi to the second Africa Cup of Nations in history. What is giving you that confidence? What do you think is going to be the difference between Burundi and Cameroon for Burundi to qualify for the Africa? I think for us, we don't take this occasion very lightly. We qualified for African Nation Cup in 2019, and a lot of us felt like we was a massive failure with the performance at the tournament. So we want to qualify again and create our own history. So for us, the advantage we have, I think, because we have such a unique team, we're very young, we're very hungry. We don't have big stars, we don't have big names that play in Europe. Some of us do, some of us have. But at the end of the day, I think our unity has brought us to where we are now. So, like you said, we are 90 minutes away from a big moment for us in our career, and we're going to give 120%. C'est moi qui bosse dans les autres. C'est à toi. Si vous me gagnez, quels sont les autres scores qui vous permettent de vous qualifier? Oui, merci pour la question. T'en fais pas, ne te tracasse pas, on va gagner. Merci. No, because our nation's never relied on the star players. Like I said, it's a sports where you need 11 guys, you need 15 actually with the substitutions. And the good thing about our team, we pass the load, we respect each other, we put everybody on the same platform. And I'm not just the only stars, you know, we have a lot of players. We have Yusuf that plays for Nice in France. That's a big league. So we have good players. We have good players. Yes, yes, we've joked around and he said to take it easy on him, but there's no such thing tomorrow. Okay, on va prendre les trois dernières questions. Joseph Valéry, Equinox et Ouf Sia TV. Bonsoir capitaine, je suis Joseph Valéry Photo. Juste une question sans beaucoup de détermination, je suis le coach également. Moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut vous rendre triste demain?
Qu'est-ce qui va me rendre triste? Pas être... pas gagner, un défait. Hein? Hein? Non. Hein? Pour célébrer notre victoire au stade, faire une fête. Bonsoir. D'abord, je peux dire, toutes les pressions, c'est avec le Cameroun. C'est une grande équipe avec les qualités qu'ils ont. Ils ne peuvent pas être là où ils sont maintenant, mais c'est le foot. Alors demain, on va essayer de jouer. Et notre objectif, c'est pour gagner. Mais si on ne gagne pas, I think a draw will be good. Dernière question. Chiatui. Ma question, je l'adresse au capitaine. Alors, capitaine, dans cette équipe des Lions indomptables, on retrouve des grands noms. Eric Maxime Choupo-Moting, Andro Nana, Zambo Anguissa, qui évoluent dans de très grands clubs. Honnêtement, ça ne vous fait pas trembler, ça ne vous fait pas peur de jouer face à cette équipe du Cameroun avec sa constellation de stars? Non. Si le football match était gagné au papier, bien sûr, on va avoir peur des noms qu'on voit. Mais le foot, c'est les gamins qui ont besoin de jouer. Et nous, si on a besoin de gagner, on va se battre. On ne regarde pas les noms. Et aussi, on a joué contre... la première fois, on a joué contre Cameroun, c'était 1-0. On s'est battu là-bas, on a montré, nous aussi, on peut jouer. Et alors demain, on va voir comment ça va se passer, mais j'espère que Cameroun est prêt pour nous voir. Merci au capitaine Seydou, merci au coach et bonne chance pour demain.
Les Camerounais, ouais, sous les caméras de Paulinck King, on voit Yeah. d'ailleurs hein, The closest team to us, the closest little side to us. On a la possibilité d'avoir là, je ne sais pas si vous décrivez les noms, vous avez Darren Yongwa, vous avez Omar Gonzalez, vous avez Harold Moukoudi, Denis Sepassi, le jeune Belligot, je crois, et le nouveau Chateau Enzo qui joue du côté de Montpellier, bien entendu. J'ai envie de dire, frère, on ne va pas le prix. Bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match. Cameroun-Burundi, le troisième de l'histoire, demain à 20h à Rumdeacha. Sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Groupe C, vous avez sur le panel, juste au milieu, le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Banak, et à l'extrême gauche de la table, le régional de l'étape, l'enfant chéri de Garoua, le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar. Nous avons 15 minutes pour cet échange en rapport avec le match et tout ce qui y a tout autour. Vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous vous présentez, vous posez la question soit au capitaine, soit au manager sélectionneur. Bonsoir à tous, moi c'est Fils Daniel Injek, je travaille pour le compte de LTM Télévision. Ma question va à l'endroit du capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, monsieur Vincent Aboubakar. Vincent, est-ce que vous vous sentez conforté? Il y a 2010, si je m'en abuse, au moment de votre transit du Cameroun pour l'étranger, vous êtes revenu avec les Lions Indomptables du Cameroun. Et on se souvient que vous avez été titularisé parce que vous êtes l'enfant de la maison, on vous laisse ce bain de foule. On revient quelques années après à la maison, toujours pour une rencontre capitale. Comment vous vous sentez, comment vous êtes senti depuis votre arrivée ici à Garoua? Parce qu'on a vu les fans club, on a vu toute une pression. Est-ce que demain vous serez sous pression? Vous allez mettre cette pression du côté et porter les Lions Indomptables du Cameroun vers la victoire? Et quel peut être l'état d'esprit aujourd'hui de cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun à 24 heures de cette rencontre capitale? Je vous remercie. Bonsoir. Et déjà, je tiens à remercier le gouvernement, le ministère des Sports, et le président de la fédération, et le coach aussi qui a donné son accord pour que ce match se joue à Garoua. Je pense que c'est le souhait de tout un chacun, et notre souhait aussi que le Cameroun continue d'essayer de mettre tous les matchs dans chaque province qui a des stades qui sont homologués, parce que c'est important de tisser ces liens qu'il y a entre nos supporters et les joueurs. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua. Je pense que dans les années à venir, peut-être nous allons aller à Bafoussam et d'autres provinces aussi. Et je sais, vous savez que moi, j'ai commencé ici. Et le fait de retourner à la maison, ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est un match très, très important.
Et il n'y a pas de pression. Et mes coéquipiers et moi, nous sommes préparés de la plus bonne manière pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Donc, nous allons faire le maximum possible pour que le Cameroun soit vraiment heureux de nous. Good afternoon, Coach Gobesson. C'est pas comme ça. On vous donne la parole et vous répondez. C'est pas comme ça. Levez la main. Mr. Fu. Just after. Just wait, please. On va changer de sujet. Quel est le pouvoir en English? Bonsoir coach, Félix Avocat. Vous êtes à quelques heures du match contre Burundi. Est-ce que vous avez la pression, le fait de jouer demain face au Burundi? Merci. Bonsoir à tous. La pression, non, je ne dirais pas que j'ai une pression parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Et tout a été déjà fait à notre niveau depuis que nous sommes là, nous sommes arrivés. Je pense qu'on a un objectif à atteindre. Nous savons le pourquoi nous sommes là et nous nous sommes préparés pour faire notre travail. Et je pense que c'est demain que j'ai dit on va donner la conclusion de ce que nous sommes venus faire. Thank you. Good evening, Coach Gobesson. Coach, ever since you took over office, you've not won a single game in Cameroon. The game tomorrow, is it going to be more your game than the players? Fru Gilbert, freelance journalist. J'ai jamais gagné. De toute façon, je pense que ça va commencer donc demain. Et de toute façon, je pense que nous restons dans le football et nous pensons qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. C'est un match capital et nous sommes toujours habitués à ce genre de match, de confrontation. Nous savons que c'est une très belle équipe. Nous avons beaucoup de respect parce qu'il faut avoir le fair play. Mais nous savons demain que nous devons absolument gagner. Donc peut-être que demain va être le premier résultat depuis que je suis là. Merci. Bonsoir coach, bonsoir Capi. Déjà on vous souhaite bon match. Samuel Billon, CRTV Radio. On se souvient, au match aller, vous êtes imposé, mais c'est au cours de ce match, au terme de ce match, que le président de la fédération avait poussé, s'était adressé à vous dans le vestiaire. Est-ce que ça ne vous met pas une petite pression? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'à la maison, il faut faire vraiment différent? Surtout qu'on est dans la qualification. Et puis l'entraîneur du Burundi nous a dit il y a quelques instants qu'il a bien analysé le jeu camerounais par la vidéo. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous savez de cette équipe? Merci. C'est déjà une bonne chose s'il a pu dire comment il nous a analysé. Mais moi, je ne le dirai pas. Je pense que demain, vous aurez l'opportunité de voir si nous, on l'a analysé ou pas. Mais bon. Je pense que c'est vrai que on a gagné notre premier match. Le deuxième match contre la Namibie nous a mis dans cette situation. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'on n'a plus droit à l'erreur. Parce qu'on ne serait pas arrivé jusque-là. Mais je pense que ça fait partie du football. Et le football, a sa réalité aussi, et nous sommes face à une situation auquel aujourd'hui on doit absolument avoir une victoire. Donc nous nous sommes préparés pour ça. Nous savons que ça ne va pas être facile, mais nous
nous avons tous les éléments et nous allons tout mettre en place pour que nous puissions faire la différence demain. I will ask my question, if you permit, to the captain straight. Vincent, everywhere we go in the last 2-3 days, there is a huge fan club, Vincent Aboubakar, everywhere. Today or tomorrow you are playing at home, one unique moment. How does that make you feel for the thousands of young men and women, children, who are looking up to Vincent Aboubakar to play football tomorrow? What does that make you feel, and how are you going to carry on tomorrow? Thank you. Bon, je pense, comme je l'avais dit, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir que tu es chez toi et que les gens sont chaleureux envers toi, mais je pense que ce n'est pas seulement moi. Et tous ces gens qui sont là, ils sont là pour l'équipe nationale du Cameroun, ils sont là pour soutenir les Lions indomptables. Donc, honnêtement, je pense que demain, le match de demain, le deuxième jeu va être tellement important. Donc, on a besoin de ces soutiens pour que vraiment nous sentons vraiment focus, vraiment pour que nous fassions le boulot. Et moi, je dis, moi, c'est la qualification. Je pense qu'il faut qu'on reste, moi personnellement, je suis resté focus sur ça. Et je pense que peut-être demain, nous allons faire le maximum possible pour que nous soyons vraiment contents après le match. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Franck Ering Difo, Sport Vibes et Jambo FM. Coach, on s'attend forcément à une équipe qui viendra, en cas de nul, il pourrait être qualifié. On va forcément jouer contre une équipe qui jouera assez bas, qui sera regroupée devant sa défense. Est-ce que vous n'avez pas pensé, on vous a très souvent vu sur les 2 séances ouvertes au public et à la presse, jouer avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Est-ce que c'est à cette configuration-là qu'on pourrait s'attendre? Voir une équipe du Cameroun assez offensive avec 4 hommes. Après, on sait que les deux de vos attaquants les plus utilisés depuis que vous êtes en sélection sont un tout petit peu amoindris physiquement, notamment Mominga Balu, qui a été blessé, et Karl Toko Ekambi. C'est quoi leur état de santé? Est-ce que vous ne pensez pas derrière que Mbeumo, lui, pourrait être utilisé là où il est plus efficace en club, c'est-à-dire côté de l'avant-centre beaucoup plus que sur le côté? Je pense qu'aujourd'hui, je suis même dans une situation un peu délicate, parce que je ne dirais pas mieux que vous qui le connaissez pour dire que la liste des 24 joueurs qui ont été appelés, tout le monde mérite cette liste. Pour une fois, ça vient de vous, hein, peut-être que... Donc ça veut dire que tout le monde est partant et tout le monde est prêt à faire la différence. Et donc peu importe demain comment est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va être, c'est d'abord l'état d'esprit qui va être sur le terrain qui fera la différence. Parce que le but pour nous, c'est de gagner. Et pour gagner, on va utiliser toutes les méthodes. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous puissions avoir un résultat positif. Bonsoir coach, bonsoir Vincent. La question elle est pour le coach Robertson, Georges Mimber ici. Coach, on va jouer contre une équipe du Burundi qui va venir chercher la qualification, mais qui pourrait également entamer les 15 premières minutes en jouant très bas. On a souvent eu du mal récemment avec ces équipes qui jouent bas et qui nous laissent au ballon. Est-ce que on a beaucoup travaillé dessus au niveau du staff technique, et comment on doit entamer ce type de match à domicile où on cherche la qualification selon vous? Merci. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a eu aussi l'opportunité de voir comment est-ce qu'ils jouent. Nous savons qu'ils ont plus d'avantages que nous. Mais je dis, vous savez, ce match se joue sur beaucoup de plans. Sur tous les plans, plus spirituel et mental. C'est-à-dire qu'il faudrait que mentalement on soit prêt. On va utiliser toutes nos méthodes parce que nous savons là où est-ce qu'il faut qu'on touche
pour que nous fassions la différence. Donc on ne va pas dévoiler tout ici maintenant, mais si nous nous sommes retrouvés déjà depuis un temps où on a eu quand même un temps de travail, on a quand même eu le temps de pouvoir mettre des choses et savoir comment est-ce que nous devons faire pour mettre cette équipe en difficulté. Qui viennent plus bas, qui viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui vont trembler. Enfin. Vraiment enfin. Yvan Ango, RSI. Alors, ma question va... Ça fait quoi? Ma question va au coach. Ma question s'adresse au coach directement. Alors, coach, moi, j'ai une petite inquiétude. C'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que sur les derniers matchs que j'ai vus, on avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement et pris très au sérieux? Parce que ce sera un match très serré demain. Est-ce que sur les coups de pied arrêtés, on a au moins une garantie d'avoir un tireur et au moins une technique d'approche pour trouver des solutions? Et puis, le petit Régis Mougoué, est-ce qu'il entre dans vos options de jeu demain? Je sais qu'il ne va pas faire le 11 entrant. Est-ce qu'au moins pour la surprise de la rencontre, ça peut être crédible? Merci, coach. Je veux me répéter, je l'ai dit tantôt, tout l'effectif de 24 joueurs, autant pour moi, sont opérationnels. Donc, peu importe qui commence demain ou qui entre, je pense qu'ils sont tous dans le même état d'esprit de pouvoir faire la différence. Maintenant, sur le coup de pied arrêté, je pense qu'on a travaillé dessus. Nous savons ce qu'il nous faut. On a eu des manques avant, on se corrige, on apprend tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi une arme pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif qu'on a, avec les gabarits que nous avons aussi, c'est aussi important. Donc, on utilise aussi toutes nos armes pour que nous puissions faire la différence. Bonjour, je suis Nelly Claude Bessa pour kick442.com. Alors ma question c'est à l'endroit du coach. Vous avez été capitaine de cette sélection du Cameroun pendant plusieurs années. Maintenant, vous êtes le coach. Qu'est-ce que cela vous fait d'être celui-là qui va potentiellement conduire le Cameroun à sa 21e participation de la CAN? Merci. Je reste juste dans la continuité. Si j'ai été capitaine pendant des années, je pense qu'aujourd'hui, mon devoir est de pouvoir le transmettre. Ce capitaine qui est là, de pouvoir les accompagner à faire mieux même que nous. Donc, je pense que c'est toujours un plaisir de le partager et de transmettre ses connaissances, son vécu et de leur apporter tout simplement l'état d'esprit, le fighting spirit que nous on avait à notre époque, qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Allez, voilà, nous sommes arrivés au terme. La prochaine activité média, c'est celle de tout à l'heure. 19h, séance d'entraînement au Room Diadja avec les 15 premières minutes ouvertes à la presse tout à l'heure à 19h. Donc, 19h15, vous serez obligés de partir pour revenir demain pour le match, en sachant qu'on va clôturer nos activités médias avec la confé d'après-match, 15 minutes également. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour cette session de veille de match qui fera également office de reconnaissance officielle de l'aire de jeu de Room Diadja. Merci à toutes et à tous et bon séjour à Garo. Merci à vous.
Merci.